les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une belle journée. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller découvrir ensemble les messages que j'ai à vous transmettre pour ce premier jour de ce mois de septembre. Donc pour ce lundi 1er septembre 2025. Alors pour cela, j'ai pris pour vous un message de l'oracle, le message des anges, qui va être suivi du petit oracle de l'étoile bleue pour l'ouverture de ce premier jour, de ce nouveau mois, pardon. Et puis comme toujours, on regardera dans différents domaines, les amis, ce qui se passe pour chacun et chacune. Allez, c'est parti. Regardons tout de suite le premier message de vos anges. Alors, c'est une journée un petit peu de compassion, de joie, comment je vais dire, nous sommes tous prêts et prêtes de nos proches. Il y a la rentrée, bien entendu, pour certains, dans certaines régions de France. Bonne rentrée à toutes et à tous, les amis. Il y a aussi cette idée de nouveau départ, de prendre du temps pour soi. Je vous en ai parlé, hein, c'est une semaine pour moi où l'on va être à la recherche de beaucoup plus de souplesse, de soins, alors que ce soit des soins énergétiques, des soins personnels, mais il n'est plus question de se laisser emprisonner, manipuler par quelque énergie qu'elle soit. Voilà ce que je voulais vous dire, sans perdre les mots. Alors voyons, les anges nous parlent. Voici le message. On nous dit quoi? Alors, j'ai l'archange Uriel, les amis, magnifique ange que nous visualisons ici avec ses grandes ailes incroyables qui nous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. » Des émotions qui vont se libérer, qui vont prendre peut-être un nouveau passage, une nouvelle voie. Je ressens également quelqu'un qui a peut-être encore une certaine amertume dans une situation. Alors le conseil pour ce mois, eh bien, ouvrez-vous à quelque chose de plus grand, même au niveau sentimental, au niveau d'une certaine passion, de plaisir également. L'archange nous parle de cela pour ce lundi. Regardons avec le petit oracle de l'étoile bleue. Alors, nous avons le message qui suit. Je le prends avec vous. Hop. Qu'avons-nous au dos? Au dos, j'ai le libre arbitre qui nous dit tu es la seule ou le seul acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. Des pensées qui vont être beaucoup plus positives, des pensées que pour certains, eh bien, si elles sont négatives, elles vont être vite chassées par des énergies beaucoup plus réjouissantes. Les actions que vous allez mettre en place, que vous allez entreprendre, eh bien, vont être plus en alignement avec vos souhaits pour ce mois de septembre. C'est ce que j'entends. Regardons le message ici. Bon, j'ai la patience qui est là, qui est bien présente. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Bon, il se passe quelque chose que vous attendez, peut-être impatiemment, justement. Alors, c'est une journée où l'on va vous demander de lâcher prise, de vous occuper peut-être différemment, les amis, avec de la créativité, si vous avez du temps pour vous, prenez le temps pour des soins corporels, prenez un bouquin, prenez un bon livre. Vous voyez, ici, l'univers vous réserve quelque chose, peut-être encore qui arrive, que vous allez voir peut-être dans cette semaine, durant la semaine. Voilà, je cherche mes mots. Bon, voyons la suite avec l'oracle des émotions, que l'on ne voit pas encore dans la matière. Voilà ce que je voulais vous dire. Quelque chose arrive à vous. Alors, émotionnellement, on nous dit quoi? Alors, c'est soit un emoji, vous voyez, ou alors une carte paysage. Ce 1er septembre, nous avons ici, hop, l'émotion de la journée. Bon, j'ai de l'émerveillement, les amis. On est enchanté. On est aussi admiratif. Alors, cette rentrée peut attirer en nous de l'admiration vis-à-vis d'un enfant qui part à l'école. On est épaté peut-être d'un comportement, peut-être du vôtre, de votre propre comportement, ou alors de comportement extérieur. On pourrait aussi être amené à être impressionné d'une situation.
D'accord? Voyons ce qui se passe. L'émotion. Bon, serein, sereine, on est plutôt détendu, il y a de l'apaisement qui arrive, la tranquillité revient, une forte sensation de soulagement aussi pour certains et certaines. Cette couleur verte, telle le topaz, telle les énergies liées aussi à la santé, au bienfait, au bien-être, c'est ce qu'on nous attend, c'est ce qui nous attend pour ce 1er septembre. La suite des messages avec cet oracle. Les secrets de ton avenir. On nous dit quoi? S'il vous plaît, pour ce 1er septembre, qu'avons-nous comme message à recevoir? Ici au Dauphin. Sérénité, sincérité, pardon, j'allais dire sérénité, mais oui, encore une fois, sincérité et fidélité dans vos relations. Bon, vous allez ressentir de la bienveillance, quelqu'un vous est fidèle, s'il y a besoin d'aide, d'entraide, alors soit c'est vous, ou alors vous allez pouvoir demander de l'aide autour de vous, soit vis-à-vis de cette fameuse rentrée que nous parlons depuis un petit moment, s'il y a un besoin de récupérer l'enfant, si vous avez un besoin, je ne sais pas, de covoiturage, vous allez pouvoir compter sur vous-même et sur l'autre ou les autres. Voyons le message. Et on vous dit, ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Bon, il se passe quelque chose au niveau financier et on vous demande, les amis, d'attendre encore un petit moment pour pouvoir entreprendre quelque chose sur ce plan-là. On va regarder la suite. Alors, j'avais envie de prendre les voies de la guérison, les amis, pour cette semaine. Le voici. Un message plutôt thérapeutique pour apprivoiser nos émotions et éprouver une certaine quiétude intérieure. Qu'avons-nous? On nous dit quoi? Voici le message. Au dos, nous avons le chakra du plexus solaire qui nous parle de rayonnement, de la beauté, du rayonnement, de la chaleur. Et pour moi, eh bien, il y a une forme de belle réussite, une forme aussi de reconnaissance dans une situation. Vous pourriez être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'une, ou aussi on pourrait ressentir de la reconnaissance envers vous. De l'ambition, vous allez peut-être mettre en place de nouvelles choses à partir de cette journée, les amis, mais le jaune, ce rayonnement, c'est la couleur chaleureuse, telle l'été, dans laquelle cette saison nous y sommes encore, et pour moi, eh bien, plusieurs messages ici. Cette couleur jaune, nous la voyons, j'ai tel un oiseau, ça me fait penser à un phénix, vous voyez, qui renaît de ses cendres, j'ai le changement aussi avec ce papillon, vous voyez, et j'ai cet oiseau qui tient dans son bec, eh bien, une clé. Il est possible que vous trouviez une solution par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui vous a peut-être mis à mal. Ok, allez, découvrons ce qui est sorti pour ce lundi. Alors ici, on parle de chakra de l'esprit, la porte des anges, magnifique message. Encore une fois, la clé, la solution, une belle ouverture. Alors, vous allez peut-être avoir cette fameuse clé qui fait partie de votre trousseau, qui est à l'intérieur de vous, ou alors peut-être matérialisée, oui c'est ça, de façon matérielle, je vais y arriver, pardon, vous détenez cette clé qui va ouvrir cette serrure. Pour d'autres, eh bien, j'ai ici l'idée d'une belle évolution, une belle éclaircie sur une situation. Et puis pour d'autres, ça me parle, pourquoi pas, de recherche, d'apprentissage, de découverte. Vous avez ce besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous renseigner également. Ça nous parle d'éveil, d'un véritable éveil quantique. J'ai l'expansion qui est là. Vous voyez, quelque chose est en pleine libération en vous, vous permettant de vous libérer. On est serein, on vous parle aussi également, attention, c'est peut-être pas le bon moment pour les finances, comme nous venons de le voir, mais le chakra de l'esprit est bien là. Connexion cosmique, connexion éveil quantique, les amis, avec les anges. Je poursuis avec le mot-clé. Alors, je vais faire un petit peu différent. Au niveau du mot-clé, j'avais envie de prendre un mot-clé, pourquoi pas, sentimental, avec l'oracle du Candy Love. Alors, le voici.
je l'ai vu, je l'ai découvert avant vous. Bon, ici, il y a une certaine libération. J'ai quelqu'un qui est très reconnaissant vis-à-vis d'une autre personne. Ça parle d'évolution, de libération et je sens également un certain attendrissement. Vous voyez? Allez, je regarde avec vous le mot-clé, un lundi qui s'annonce. Vous allez vous mettre en avant, vous allez vous exposer, vous montrer, vous n'allez plus rester de côté. Une certaine confiance en vous est reprise. Une forme de séduction, il pourrait y avoir un jeu de séduction aussi vis-à-vis d'une personne en face de vous, mais les énergies sont dans le rayonnement, dans la détente, la tranquillité. Nous avons tous l'envie d'échanger. Vous voyez? Bon, je pense qu'il se passe quelque chose de très intéressant dès le début de ce mois. Allons voir la suite avec l'oracle de Garance. Je découvre, pardon pour les oreilles, les messages. Nous allons prendre 3 messages. Bon, ça tombe bien, j'ai le commencement. Vous avez vu, c'est le début. Le début du mois, le début peut-être d'une situation professionnelle, sentimentale ou que sais-je. Alors, voyons une dernière carte, un dernier message, en même temps que je parle. Ceci étant, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau début de mois de septembre. Ici au dos, nous avons des personnes, ça parle ici de famille, de liens qui se ressoudent, resserrent. J'ai aussi une famille, alors ça peut être une famille bien entendu, mais ça parle aussi d'une famille qui pourrait être recomposée et il y a une belle cohésion entre vous. Ok ? Qu'avons-nous? Un lundi qui s'annonce. Alors je vous l'ai dit, on a parlé tout de suite de commencement, j'ai le début. Le chiffre 1, nous sommes bien le 1er septembre. Il s'agit bien pour moi d'écrire un nouveau chapitre de votre quotidien. Les finances sont ressorties. Alors, la communication, et puis nous avons l'automne. Bon, je pense ici en cette journée, les amis, ça peut être l'entrée, le début, l'arrivée de votre salaire sur votre compte en banque, renflouant ainsi, eh bien, vos comptes, votre caisse financière. Vous voyez, je pense qu'on va plus être, alors je ne sais jamais entre la cigale ou la fourmi, mais on va plus être dans l'économie pour pouvoir faire l'acquisition de quelque chose dans une date ultérieure. L'automne me parle d'une saison, bien entendu, de temps. On va, pourquoi pas, pouvoir démarrer quelque chose ou mettre en place quelque chose d'ici l'automne qui arrive maintenant à grands pas, vous voyez. Mais pour moi, ici, il y a de la communication. Peut-être, pourquoi pas, vis-à-vis d'un organisme financier. Ça peut être d'une banque, ça peut être tout ce qui va toucher au niveau de vos finances, du côté des impôts aussi. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle, que vous receviez de l'argent, une somme d'argent inattendue. Surveillez votre téléphone, les amis, parce que il va sonner, il va vibrer, vous allez avoir pas mal de messages, on va être beaucoup sollicité. Vous voyez, pour moi, cette carte de l'automne m'appelle véritablement à démarrer quelque chose. Un cycle difficile se termine pour démarrer quelque chose de beaucoup plus serein. Ça peut parler aussi des finances. Vous voyez, peut-être démarrez-vous ce mois beaucoup plus sereinement, beaucoup plus détendu. Peut-être grâce à une communication aussi. On peut apprendre une bonne nouvelle. On peut parler d'héritage. D'accord? Voilà. Quelque chose se concrétise pour moi dans la matière ici. Allez, on va regarder la suite. Voilà ce que je pouvais vous annoncer sur le plan général. Alors, je vais conserver ces cartes-là, celle-ci. On va la mettre là, que ce ne soit pas trop le bazar. Hop, voilà, ici les amis. Du côté maintenant professionnel, qu'avons-nous? On va aller voir ce qui ressort avec toujours l'oracle du travail bleu. Il est très clair, très franc cet oracle. Au niveau professionnel, 2 messages. Le 3e. Alors, c'est peut-être la reprise de travail si vous étiez soit en arrêt maladie, soit en congé maternité ou paternité aussi, vous voyez. Allez, j'en ai assez, j'en ai suffisamment pour les messages du jour. Alors, j'ai les métiers liés à l'automobile et à la moto. Si ce corps de métier peut vous parler, eh bien, il vous concerne, celui-ci. Alors, nous avons dans un premier temps aussi service lié à la personne. J'ai la pêche, tout ce qui va toucher à l'aquaculture, culture marine, la navigation aussi, l'enseignement et
La formation, on parle de vous les amis, c'est la rentrée. Vous êtes prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle année dite scolaire. Que ce soit dans le public, dans le privé, bien entendu. Service à la personne, je vous l'ai dit. Et ici, j'ai la carte du remplacement et nous avons un quatrième, cinquième plutôt, secteur d'activité, l'immobilier. Alors si ces secteurs d'activité vous parlent, pour moi, vous démarrez ce mois, ce premier jour du mois, avec l'idée de transmission, pardon, j'allais dire transmission. De transmission, de passation, de cession. Il y a peut-être un transfert de poste, de renseignement, de prise en compte de l'évolution de la journée, de la semaine ou que sais-je. Mais ici, on parle aussi de remplacement. Peut-être êtes-vous en poste de remplacement d'une personne, soit qui a quitté un secteur d'activité, vous voyez, ou qui est en congé, qui est en arrêt, ou que sais-je. Mais là, c'est une journée qui n'est pas définitive pour moi, c'est plutôt une journée de temporaire. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Eh bien, allez, on poursuit. On va regarder de suite, sans attendre, le côté sentimental. Lequel vais-je prendre? Allez, je regarde avec vous le grand oracle de l'amour. On y va. Côté cœur, on nous dit quoi? Hop, le premier message. Qu'avons-nous ce premier jour du mois de septembre? Ici, on regarde. Bon, ici, on parle d'harmonie. On parle ici de se laisser porter par les flots. Les notes de musique pourraient éventuellement faire appel aussi à tout ce qui va toucher au côté musical. C'est symphonique, c'est harmonique. Vous vous entendez bien. Vous vous mettez en accord sur le déroulement de la journée avec l'autre personne, avec celle avec qui vous partagez votre quotidien, celle qui est dans votre cœur. Je regarde les messages. Ici, j'ai la concrétisation, j'ai la jalousie, pardon, et j'ai la réconciliation. Alors, pour moi, c'est une journée où un projet pourrait prendre forme. Quelque chose se concrétise enfin. Alors, ça peut être, bien entendu, grâce à cette patience que vous avez fait preuve, eh bien, une réconciliation a lieu dès le début de ce mois. On vous annonce celui-ci ou celle-ci. La jalousie est là. Attention, tout de même, à cet excès de jalousie. Peut-être que cette personne vous a vu sur les réseaux, vous a croisé dans la rue, vous avez peut-être partagé le même magasin où vous faites vos achats ou que sais-je. Eh bien ici, il y a peut-être un sentiment comme cela. Mais moi, ici, tout ce que je peux voir, c'est une concrétisation sur quelque chose. Vous obtenez enfin le dernier morceau d'un puzzle, de quelque chose qui a été compliqué, difficile, et des liens vont enfin se ressouder, se resserrer. Une belle entraide, je pense. Il y a peut-être des sentiments cachés, des choses qui ne sont pas dites. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire également côté cœur, les amis, pour ce premier jour du mois. Allez, de suite, on va regarder ensemble les messages pour chacun et chacune. Alors, j'espère que c'est pas trop... oui, je vais prendre comme cela. Qu'allons-nous prendre comme message, les amis? Allez, je vais prendre un message du côté cœur avec celui-là. Je vous montre. Je prends le Calypso. C'est choisi. Ou alors le grand oracle. Non, allez, le Calypso. On regarde, on y va. C'est parti. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. On va découvrir les premiers signes. Les béliers, les lions et puis les sagittaires. Ce qui ressort pour vous pour ce lundi. Le bélier, le lion, le sagittaire. Le bélier, on vous dit quoi? Alors, pour cette première journée du mois de septembre, eh bien, j'ai quelqu'un ici qui patiente, qui prend peut-être son mal en patience, en patiente,
en patientant, je vais y arriver décidément, vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être d'une communication, eh bien rassurez-vous, je pense que celle-ci arrive de façon plutôt rapide. J'ai une énergie plutôt enfantine, on pourrait retrouver son enfant intérieur pour vous les amis du signe du bélier. Il pourrait être question aussi de prendre soin de l'un de vos enfants, si vous en avez, les amis. Il est question d'une femme. Alors, il y a peut-être aussi ce soutien, ami bélier, d'une femme autour de vous qui est là, qui va venir peut-être partager un petit moment avec vous. Ok? Pour les lions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pardon. Eh bien, les lions, on vous dit, avec cette carte, eh bien, laissez la magie de l'univers opérer. Ne cherchez à rien contrôler, ne cherchez à rien planifier et laissez les anges, vos guides, vous guider parce qu'il y a cette magnifique, belle carte. Il pourrait y avoir un souhait, un vœu exaucé. Pour le Sagittaire, ce qui est ressorti. Alors ici, le Sagittaire, nous avons la carte de l'hiver, qui nous parle peut-être d'une période plutôt gelée, figée. Quelque chose n'avance pas. On va faire appel peut-être à votre patience. Vous voyez, pour moi, il y a des ralentissements. Il me semble que je vous en avais parlé, les amis Sagittaires, dans votre guidance hebdomadaire. Ça peut aussi évoquer une journée de cocooning, de moments de partage à la maison. Vous n'avez peut-être pas l'envie de sortir, eh bien vous allez prioriser votre intérieur et votre bien-être. Ok, voilà pour vous les amis, signe de feu. J'espère que cela vous convient, vous parle. Je poursuis avec les prochains qui sont ici les cancers, les scorpions les amis et les poissons, donc les signes d'eau. Qu'avons-nous? Message pour les signes d'eau. Cancer, du côté sentimental, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Et on est parti tout de suite avec les cancers. Bon, ici les cancers, il y a une forme de dualité. Dualité avec vous-même. J'y vais pas. Je romps, je continue. Ça parle d'énorme travail sur soi, peut-être qui reste à faire. Ou quelque chose que vous avez à travailler à l'intérieur de vous. J'ai aussi cette idée du blanc et du noir, des couleurs, mettre de la couleur à partir de cette première journée de septembre. Si vous aviez plutôt cette tendance à porter des vêtements sombres, peut-être allez-vous revoir ce principe ici. D'accord? Allez, les scorpions, ce qui est ressorti. Bon, les scorpions, pour moi, ici, c'est une journée, ça parle de pardon, de culpabilité. J'ai quelqu'un ici qui a plus l'envie, pourquoi pas, de lâcher prise sur une situation. Celle-ci n'avance peut-être pas à votre rythme, à votre goût, eh bien, prenez le temps de prendre soin de vous. Il pourrait aussi y avoir une personne extérieure à vous qui souhaite s'excuser d'un mot plus haut que l'autre, d'une situation qui a mené à un quiproquo. Vous voyez, ça parle un petit peu de ça. C'est peut-être une journée de mea culpa, comme est noté ici. Voyons pour le poisson, ce que j'ai. Bon, idem au lion, vous avez vu, la magie de l'univers opère. Pour vous, peut-être une belle réjouissance dans un secteur auquel vous ne vous y attendez pas. Carte blanche, laissez vos anges vous guider. Des émotions qui risqueraient d'être un petit peu plus encore émoustillées et moustillantes pour vous, les signes du poisson. Voilà. Alors, si vous attendez, les amis poissons, je pense à cela de suite, une réponse à une problématique, vous allez tomber de haut parce que celle-ci, elle est au-delà de ce que vous espériez. D'accord? Magie de l'univers. Voilà pour vous, les signes d'eau. On va prendre la suite, les amis, avec les signes de terre. Les taureaux, les vierges et puis le capricorne. Qu'avons-nous pour vous? « 1er septembre, au niveau des énergies pour cette journée, type horoscope, le message que j'ai à vous transmettre pour le taureau, pour la vierge, et puis nous allons regarder pour le capricorne.
Le taureau, on vous dit quoi? Eh bien, ici, on vous demande, les amis, d'avoir confiance en vous. Peut-être en manquez-vous en cette journée. Avez-vous quelque chose de difficile à mettre en place? Démarrez-vous quelque chose qui vous angoisse? Eh bien, ayez surtout confiance en vous. Vous sortez peut-être d'une manipulation, d'une emprise, d'une personne toxique. Faites-vous confiance, les taureaux. Je poursuis avec les vierges. Alors pour vous, on vous parle d'une belle pluie d'étoiles filantes. Belle journée pour manifester un souhait, un vœu. Il est possible qu'il y ait quelque chose de magique, un vœu exaucé, un souhait qui est cher à votre cœur, qui prenne forme dès le début de ce mois de septembre. Bon anniversaire à vous, amis vierges. Les amis Capricorne, ce que j'ai ici pour vous. Bon, ici les amis, c'est plutôt chaud, hein, c'est plutôt passionné, passionnel. Il y a peut-être envie je vous l'ai dit, de la passion, il y a du désir, il y a du côté charnel qui ressort beaucoup pour vous en cette journée. Peut-être ici une rencontre qui va vous donner plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire ici pour vous les amis. Allez, on va en terminer les messages pour ce lundi avec nos 3 petits derniers. Les Gémeaux, les Balances et puis les Verseaux. Ce que je peux vous faire passer. Un lundi qui s'annonce au niveau des énergies. Gémeaux est donc tombé Balance. Et puis le petit dernier de cette guidance, les Verseaux. Pardon, j'en perds ma voix. Le Gémeaux, ce qui est sorti. Eh bien ici on vous parle de sortie, de coup de foudre. Si vous sortez peut-être dans un parc, promener votre animal de compagnie, ou si vous allez avec les enfants, ou si, je ne sais pas, si vous sortez dans un lieu public, eh bien, une rencontre pourrait attirer votre attention, une nouvelle personne, un nouvel amour, pourquoi pas, dès la première seconde, ça pourrait matcher pour vous. C'est ce qui est ressorti. Les balances, qu'avons-nous? Alors ici, on vous parle d'une chouette à lunettes. Une journée, pour moi, vous pourriez démarrer, les amis du signe de la balance, une formation, un nouvel apprentissage. Vous pourriez prendre les choses avec beaucoup plus de sagesse, de bienveillance. Prendre également une certaine transmission vis-à-vis de vos ancêtres. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Bon, ici, il y a l'idée d'apprentissage, de connaissance, d'écouter également ce que l'on a à vous dire. Et puis enfin, les amis du signe du Verseau, waouh, c'est beau, hein, entre la Vierge et le Verseau, les amis, pluie d'étoiles filantes, vous également, faites un vœu, faites des souhaits, manifestez, demandez quelque chose, il y a des choses qui arrivent à vous et qui vont vous mettre en joie, vous également, les amis Verseau. Voilà pour les 3 derniers signes pour les énergies de ce lundi. Eh bien, j'en ai donc terminé avec les messages à recevoir. Je vais donc juste clôturer la guidance avec un message d'amour avec ce livre, le Love Answer Book. Et on y va. Qu'avons-nous à recevoir comme message pour la clôture de guidance? On y va. On nous dit quoi pour ce 1er septembre? Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Bon, il y a peut-être une attirance et vous, eh bien, les sentiments éprouvés ne sont pas réciproques vis-à-vis de l'autre. Eh bien, dites-moi, voilà, cette fois j'en ai terminé. Pour ma part, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très très vite, les amis. Prenez bien soin de vous. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.